Mardi 16 mai 2023 à Metz, témoignage d'Hélène Gégère. Allez-y. Alors, dites-nous s'il vous plaît, pour commencer, où et quand vous êtes né et quel est votre nom de jeune fille. Le 11 juillet 1934, mon nom de jeune fille, Vachtel, Et vous êtes né où? à Metz. Nous y sommes. Vos parents, donnez-nous leur prénom et le nom de jeune fille de votre mère. Mon père s'appelait Joseph, maman s'appelait Rachel, Très bien. et elle s'appelait Jakubowicz. Ok. Ils sont nés en France tous les deux? Non, Ok, alors vous allez en nous en parler. Pologne. Ouais, en quelle année? Oh, ma mère en 1911 et mon père en 1900. Ok. Ils ont été naturalisés en 1947, je peux vous le dire. Le 16 juillet 47. C'est parfait. C'est une des questions que je vous aurais posées, mais c'est parfait comme ça. Non, mais je vous le dis parce que j'y pense. Les prénoms de vos grands-parents. Bon, alors là, mon grand-père maternel s'appelait Michel. Ma grand-mère, c'était un nom polonais, quoi qu'il voulait dire, je crois, Sabine, Salah. Et mon grand-père paternel, mes grands-parents, je ne sais pas. Vous ne les avez pas connus? Je ne les ai pas connus et mes grands-parents maternels, maman m'a emmenée en Pologne, j'avais 1 an. Alors, vous dire que je me rappelle quelque chose, Alors du coup, vous connaissez leur ville d'origine à vos grands-parents maternels, c'est à Dukla, en Pologne. qui est près de... Ça, je ne saurais pas trop vous dire. Ok. Il paraît que j'ai appris à marcher là-bas, c'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. C'est une ville, c'est un shtetl, c'est Non, une bourgade? c'est pas tellement petit, paraît-il. Ok, bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre de vos grands-parents? Leur situation professionnelle, leur niveau de vie? Très, très. Bah, ma mère est venue justement. Enfin, elle est partie en Allemagne chez une cousine parce qu'il y avait, je crois, 6 ou 7 enfants. Ouais. Son père il faisait de la pâtisserie. Elle se levait, elle nous racontait à 4 heures du matin pour l'aider. Elle était la plus âgée. Ok. Et un jour, elle a une cousine qui était en Allemagne qui l'a fait venir. Et elle est partie de là-bas pour pouvoir aider la famille. Chez mon père, je sais qu'il y avait aussi pas mal de frères et sœurs. Je connaissais une sœur qui a été déportée, qui habitait Nancy, un frère qui était parti après en Israël, les autres, je n'ai pas connu. Ok. Lui, il était né à Rosvadova, ça s'appelle. Et votre grand-père, il est... Oh, ils sont décédés Mais ils très habitaient jeunes. où? À Rosvadova aussi? Oui, oui. Ok. Les parents, ma mère, sont décédés très jeunes. Ok. Ces deux familles, celle de votre grand-père paternel et maternel, est-ce qu'ils étaient très religieux ou... Ah oui. Ouais. Mon père l'est resté d'ailleurs. Ok. Mon père est resté très religieux. D'accord. Alors, vos parents, est-ce que vous savez quand ils sont arrivés en France, la date? Ma mère, elle avait 18 ans. Ok, donc votre mère est venue d'Allemagne. Elle est partie de Pologne, elle m'a dit qu'elle avait 18 ans. Oui, Elle était en Allemagne, je ne sais pas qui l'a fait venir oui. à Metz. Je pense que c'est quelqu'un, ça j'ai jamais insisté, qui lui a fait connaître mon père, qui était veuf, qui avait une fille qui est ma sœur, qui a 7 ans de plus que moi, Oui. et ils ont eu 2 enfants. Alors, ils sont arrivés en quelle année en France? Si vous pouvez dater à peu près. Je vous dis, ma mère avait 18 ans, elle est née en 11, donc en 29. Très bien, Et mon père, je ne sais pas exactement. d'accord. Ils se sont mariés À Metz. mais rapidement après s'être connus? Oui, oui, je crois. Puisque moi, je suis née en 34, Ouais. ma mère est venue en 29, je ne sais pas, ils ont dû se connaître peut-être 1 an et demi après, Ok. je ne sais pas exactement. Alors, mariage Vous civil? savez, c'était pas l'époque où on racontait tellement, on ne parlait pas Je sais trop. bien. Hein. Ils sont mariés à la synagogue et à la mairie ou Oui, les deux? oui, oui, puisque j'ai leur livret de famille à la maison, c'est moi qui l'ai encore. D'accord. Vous nous disiez que votre père était assez religieux. Oui, oui. Votre mère, c'était le cas aussi? Ah, et, moi, j'ai été élevée dans une famille religieuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une famille religieuse dans les années 30 en France? Et j'étais petite à cette époque, j'avais 6 ans, je connaissais pas autre chose. Hein. Oui. Mais concrètement, à la maison, en termes de... Je sais Je me pas, rappelle pas beaucoup. vous mangez cachère? Oui, oui. Ouais. Ils ont continué après-guerre et tout, Ok. pas de problème. Les fêtes, vous fêtiez toutes les fêtes? Toutes les fêtes. Moi, je l'ai fait pour mes parents et pour mes beaux-parents. Après aussi, une fois que je me suis mariée.
Je l'ai fait pour eux. D'accord. Et Maintenant, non. Mais j'avoue que mes petits-enfants et mon fils, pas ma fille, ils le sont. d'accord. Il y a un regain. Mon mari l'était très longtemps aussi. Ok. Est-ce que vos parents, d'après vous, c'était des gens qui avaient des idées politiques particulières? Je pense pas. Non? D'ailleurs, mon père, c'était le genre, je sais pas pourquoi, qui parlait très très peu et il a eu du mal à parler français. Ouais. Il parlait pas beaucoup français. Il avait un petit magasin rue des Jardins. Et quand un fournisseur ou quelqu'un venait, il était devant la porte, il disait toujours, le patron n'est pas là. Parce qu'il ne voulait pas parler. Et ma mère, elle s'est très bien mise au français. Elle n'a même pas passé son permis. Elle devait déjà avoir 50 ans. D'accord. Ça, c'est après, bien Oui, oui, après. non, ma mère était une maîtresse femme. D'accord. Oui. Vous nous disiez que vos parents s'étaient fait naturaliser après la guerre. En 47. Vous pensez qu'ils avaient essayé déjà avant? Ils n'ont pas dû trop avoir le temps, tellement avant, hein. D'accord. Et alors vous-même, vous êtes né en France de deux parents étrangers, Oui. Ouais, on a été naturalisés. tout de suite? Je ne sais pas quand est-ce que j'ai. Et oui, je crois tout de suite, ils ont fait la demande. D'accord. Oui. Donc, au début de la guerre, si on doit résumer, J'étais pas française. En 39, ouais, si, oui, je suis née en 34, si, je l'étais. ok. Donc, vous nous racontez l'histoire d'un couple d'étrangers qui a deux enfants français, c'est ça? 3, puisqu'ils avaient la fille de mon père. D'accord. Alors, elle-même, elle était française d'ailleurs ou Oui, pas? oui, oui. Ok. I- Donc, votre père ici, sa profession? Il était tailleur. Ouais, Et il faisait. On habitait rue Chambière dans un petit 2 pièces avec une cuisine. oui, Comment que c'était avant la guerre? Je ne saurais pas trop vous dire. Je me rappelle quand je suis revenue oui. qu'on n'a plus rien retrouvé, mais on était dans cet appartement. Et une des premières choses que ma mère a fait, elle a été acheter une douche pour mettre dans la cuisine. Je ne sais pas, c'est un truc qui lui manquait ou quoi, qu'elle avait envie. Et je me rappelle même qu'elle avait été rue de la Fontaine, que c'est une des, pas tout de suite, mais une des choses qu'elle a fait, parce que nous, on allait à l'école rue Taison, on emmenait le vendredi notre serviette et on allait aux douches. Et après, elle a fait installer une douche. Et on avait 2 petites chambres, ça je m'en rappelle. Ils Oui. travaillaient dans une chambre qui nous servait de salle à manger et tout. D'accord. On avait une chambre où on avait un truc qui s'ouvrait. Et eux, ils dormaient sur un, on appelait ça des cosiers à l'époque, où je sais pas, il y avait du bois Oui. et un lit autour. Je ne sais plus le nom de ce truc-là. Donc, il y avait une chambre pour tous les quatre, c'est ça? On avait 2 chambres. Une où ils travaillaient, où ils dormaient. Ah, d'accord. Et on avait une grande cuisine, par contre, Ouais. et encore une chambre. À l'époque, ce quartier, c'est un quartier que vous qualifieriez comment? Populaire? Très populaire. Très populaire? C'est devenu un beau quartier maintenant, c'est vrai. Ouais. Mais à l'époque, c'est un quartier d'immigrés ou pas forcément? Je me rendais pas tellement compte, je dirais. Ouais. Je faisais pas très attention. Ok. Et alors, vos copines d'école avant la guerre, Oh, ben alors là, c'était des filles la d'immigrés aussi seule ou- chose que je me rappelle, c'est qu'on avait une maternelle pas loin de chez nous. Enfin, je me rappelle pas. Ça, Ouais. c'est maman qui me le racontait. On avait une maternelle à 2 pas de chez nous. Ouais. Et elle me racontait que le jour de Noël, quand je suis sortie de l'école, tout le monde avait des poupées ou des jouets. Moi, j'avais pris un balai et une pelle. Elle riait toujours, elle me racontait ça. Franchement, je me rappelle qu'on était partis en début de guerre, ça je me rappelle, et qu'on était revenu parce que je sais qu'il y avait un magasin qui s'appelait Echo ou je sais pas quoi, un genre d'épicerie en face. J'avais traversé avec maman pour acheter quelque chose, et après on est parti ailleurs. Ça, j'ai un flash, je me souviens très bien du magasin et où on habitait. Alors, est-ce que jusqu'à la guerre, même si vous êtes très très petite, est-ce que vous savez que vous êtes une enfant juive? Je crois que je n'ai jamais connu autre chose, je ne sais pas. Ok. Parce que tout le quartier, c'était un peu ça. Des juifs Nous, on était, enfin pas seulement ça, on était rue Chambière, il y avait une rue qui s'appelait rue Saint-Médard, il y avait ce qu'on appelait un ghetto, il y avait toute une maison où c'était ça, il y avait la rue Tourora où il y avait que ça aussi. Ok. Mais vous nous parlez là de juifs d'origine étrangère? Oui, Ok. oui, c'était tous des juifs polonais. Je pense que c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus à Metz spécialement, j'ai aucune idée. Ouais.
Et est-ce qu'il y avait une synagogue attitrée à ce Mais groupe la même que non. pour les Polonais, Oui, je j'en veux avais dire, une petite qui est à côté maintenant, qui a été réduite parce qu'ils ont donné un morceau au home. qui existe encore aujourd'hui? Oui, D'accord. très très petite. Et qui se trouve où? Dans quelle rue? Il y a la grande synagogue, il y a le home à côté, et puis elle est tout de suite à côté. D'accord. Oui, oui, elle existe encore. Enfin, elle existe, c'est tout petit, hein. Vous nous disiez que vous étiez parti au début de la guerre. Essayez de nous dire quand la première fois. C'est en septembre 39, en mai 40 avec On était l'Exode? parti la première fois, d'après ma sœur, en septembre. Ouais. On était revenu, je ne sais pas pourquoi. Et après, on allait vers Saint-Benoît. Il paraît qu'il y avait beaucoup de juifs messins qui étaient envoyés à Saint-Benoît. Alors Saint-Benoît, c'est quel département? C'est la Charente, je crois. Attendez, oui, je crois. D'accord. Il y a d'ailleurs, j'ai lu par la suite tout le Alors, pédigré de la Charente, là-bas, de l'endroit où on était. d'accord. Quand vous dites que enfin une partie des juifs, des Messins sont partis à Saint-Benoît, Pourquoi, je ne sais pas. On nous a envoyés là-bas. alors que des juifs ou d'autres... Non, j'avais lu une fois d'ailleurs, ça je l'ai lu, je ne savais pas, qu'il y avait 54 000, paraît-il, personnes, dont de Metz 5 000 ou je ne sais pas combien. Mais quels sont ceux qui sont partis à Saint-Benoît, d'après vous? Je ne sais pas. Ok. Je ne peux pas vous dire. Je sais que sur la route, on a été arrêtés. Ça, c'est ma sœur qui me l'a dit. Ce que je me rappelle, c'est qu'on a fouillé un camion. Ça, j'ai un flash là, qu'on était cachés à l'arrière. Ils ont ouvert, ils ont regardé et ils sont repartis. Mais je ne comprenais encore pas très bien. Je savais qu'il y avait un problème, mais je crois que je ne le comprenais pas. Quand vous dites ils ont fouillé, c'est qui? Ouais, je pense que c'était les Français à l'époque, puisque c'était la zone libre, Saint-Benoît. Je crois que c'était la zone libre à ce moment-là. D'accord. Ok. Et mon père a été arrêté pendant qu'on allait à Saint-Benoît. Lui, il a été arrêté Ouais. et nous, on a été envoyés dans un petit camp. C'est là qu'il y avait la maman de Madame Bonnem, Madame Frurzweig, avec nous. Et ce camp s'appelait la Mèze, ou la Mèze, je crois. d'accord. M-E-Z, Oui. M-E-Y-Z-E, je crois. Ok. Je vois encore la cour avec des cabanes, quoi. Je ne sais pas ce que c'était. Des baraques, vous voulez Des dire? baraques. Et j'ai une anecdote que la maman, Madame Bonnet, me racontait, parce qu'on voyait des fils dans la... Il n'y avait pas de barbelés, rien. Oui. Je voyais des fils dans la cour qui pendaient, et paraît-il, je ne mangeais pas. Et Madame Frurzweig, la maman, Madame Bonnet, me disait, mange, mange, c'est bon, c'est du poulet. Et moi, du haut de mes 6 ans ou je ne sais pas quoi, je lui ai répondu, je ne mange pas de poulet à 4 pattes. C'est des lapins qui pendaient. Je ne sais pas d'où je savais que c'était des lapins ou quoi, mais c'est elle qui m'a raconté ça. Ok. Je ne voulais pas manger, je disais, je ne mange pas de poulet à 4 pattes. Alors là, vous avez raconté plusieurs choses assez rapidement. Peut-être est-ce que vous pourriez reprendre le fil et nous dire, quand vous avez quitté Metz donc pour Saint-Benoît, vous êtes parti de votre propre chef ou vous avez été expulsé par les On Allemands? a été, je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a beaucoup de juifs de Metz, de Bouzonville, tout ça, qui ont été expulsés. Mais alors, les Allemands étaient déjà là quand vous êtes parti à Metz? Il ne faut pas trop m'en demander, franchement. Ok, mais si vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est pas un Je ne problème. sais pas Ok. trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens Oui, de Metz qui ont été expulsés à cette époque. c'est Puisque juste. mon père avait déjà été arrêté, c'est qu'on arrêtait déjà. Et alors, vous êtes parti sur la route, en train? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est là, je ne sais pas, le flash que j'ai, je pense que c'est là qu'on était dans le camion. Maintenant, je ne saurais pas vous dire si c'est celui-là ou un autre, hein. Alors, avant la Metz, vous êtes donc à Saint-Benoît, Oui. en Charente. On n'y est pas encore, on y allait. On nous a arrêtés, on nous a envoyés à la Mèze. D'accord, vous êtes à la Metz avant Saint-Benoît. Oui, oui. Ok. Et de la Mèze, on nous a envoyés à Roumazières, Roumazières, département. de la Vienne. C'était près de Poitiers. C'est Donc en zone occupée. en zone occupée. Ok. Donc dans la Vienne, en zone occupée. On est parti à Roumazières. Ok. Et là, mon père a été astreint dans une usine de tuiles Oui. chez Romer. Ça, je vois très bien l'usine. Je vois encore les cités qui faisaient partie de l'usine, le petit jardin qu'on avait devant. Il travaillait là et ma sœur, à cette époque,
qui avait pas loin de 15 ans, il travaillait aussi. Ok. Alors, à Roumazières, est-ce que vous êtes capable de nous décrire votre logement? Ah oui, celui-là, je le connais par cœur. C'était une pièce en bas, des escaliers et une pièce. C'était une cité. Ouais. C'était une cité avec un petit jardinet devant. On habitait au numéro, ça je le vois très bien encore. On habitait à un coin de la cité, au numéro 6. Et la nuit, on allait au numéro 5 parce qu'on entendait les bottes qui venaient la nuit. Ça, et il y a une chose, je me rappelle, il y avait des souris. Et pourquoi je savais qu'il ne fallait pas que je crie, j'en sais rien. Ça devait être instinctif, on ne sait pas. Alors, à Roumazières, vous êtes la seule famille juive de Metz ou c'est le Non. lieu où sont Il y en envoyés? a de Metz d'ailleurs. Ils sont décédés il n'y a pas longtemps. Il y avait des familles Makowski, Goldmins, il y avait pas mal de Ok, donc qui ont monde suivi le avec même nous. chemin Que nous à que peu vous? près. Ouais. Metz, la Ouais, Meise? ouais. À Metz, je ne sais pas qui, je sais qu'il y avait Mme Forswijk. Je ne me rappelle pas les autres, on n'en a jamais vraiment parlé. Hein. D'accord. Si, il y avait une famille Fison, ça je m'en rappelle. Est-ce que vous êtes capable de nous dater un peu mieux votre arrivée à À Roumazières? Roumazières, À oh, peu ça devait près. être 42, 43, je pense. Ok. Je pense, puisque, attendez, c'est en 44 qu'on a vu le feu d'Oradour de la maison. On était déjà là-bas depuis un bout de temps. Puisque à Roumazières, mon père travaillait, et ça, c'est ma soeur qui me l'a raconté. Un jour, ils sont venus le chercher Oui. au travail. Ah oui, quand on est parti, quand nous on est parti à la Meuse, il avait été envoyé dans un camp qui s'appelait Aix. Je ne sais pas où c'était, mais il n'est pas resté longtemps. Et après, ils l'ont envoyé à Roumazières travailler. Aix, vous avez dit? Oui, je crois que ça C'est s'appelait pas Aix. Nexon? Non, Nexon, Nexon, c'est c'est en après. zone Il y a libre. été à Nexon. Il y a été de Roumazières. Quand ils sont venus le chercher, là, ils sont venus le chercher, ben, ça me racontait comme un voleur avec des menottes. Ouais. Et il a été envoyé à Nexon. Alors, quand vous dites ils, C'est mon père. mais des Français ou des Allemands? Je sais pas. Je ne lui ai jamais demandé. Pour moi, c'était des Allemands, je pense. Je ne sais pas. Franchement, Ok, donc votre c'est la père, seule qui a de la mémoire. Elle avait 7 ans de plus que oui, moi. bien sûr. Il a été envoyé donc Au dans. camp à Nexon. Ouais. Et il a eu beaucoup de chance. J'ai appris par la suite, parce que c'est un camp qui est envoyé à Drancy et je ne sais où. Il y est resté 1 mois seulement. Et ensuite, ils ont eu besoin de lui ou quoi. Il a été renvoyé à l'usine. D'accord. Donc il a été libéré officiellement et. Et renvoyé à l'usine. Et pendant ce temps, nous, souvent la nuit, on se cachait chez des paysans. Et lui, je me souviens qu'il s'est caché, on peut dire, dans une porcherie une fois, parce que j'ai suivi ma mère une fois, je la voyais qui partait, et je l'ai suivie pour voir où elle allait. Elle allait amener à manger à mon père. La nuit, il se cachait là-bas. Ok. Ah, ça, je me souviens très bien de la cité. Et là, on allait à l'école. Là, on allait déjà à l'école. Ouais. Et c'est là qu'il y avait ce qu'on appelait les Cochinchinois et les Indochinois qui habitaient au bout de la cité, la dernière maison. Je ne sais pas, ils se sont pris d'amitié pour nous. D'accord. Ils nous faisaient des chaussures, façon de parler. Ils prenaient un bout de bois, ils nous faisaient une semelle avec une lanière et on était chaussés. Ok. Mais dans cette cité, en fait, c'est la cité dortoir pour tous les gens qui travaillent Ouais. à l'usine de votre père, c'est ça? Oui, chez Romer, il s'appelait. Ok. C'était une usine de tuiles. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, elle existait encore. Maintenant, je ne saurais pas vous dire. Donc cette cité, c'est une sorte de logement de fonction pour tous les ouvriers qui Voilà. travaillaient. Logement, il y avait une pièce, des escaliers, puis une pipe. Je ne sais même pas comment on se lavait. Franchement, je me rappelle. Oh, il n'y avait rien, on devait se laver Alors, comme il y ça. avait beaucoup de travailleurs indochinois ou juste une famille? Il y avait 2, 3 appartements. On les appelait les Cochinchinois, je ne sais pas pourquoi. Et comment votre frère a été amené à être accueilli par cette famille? Non, il n'a pas été accueilli. Eux, ils nous ont vus. Ils nous aimaient bien, je ne sais pas. Et ils nous amenaient des fois un sucre, 2 sucres. On était petits. Il y avait beaucoup de gens, mais il y avait très peu comme nous, des petits. On était petits quand même encore. Oui, oui. Et il y avait Jules et puis d'autres. Et lui, il s'était pris d'amitié pour nous et pour mon frère qui était le plus petit. D'accord. Et quand on est à l'école, on passait devant une usine qui faisait de l'huile. Et on s'arrêtait, on allait prendre des morceaux de tourteau. On appelait ça du tourteau. Et on était tout contents d'en manger.
Ah ça, je vois comment ça se présente encore. C'est noir, granuleux comme ça ou quoi. On était tout contents d'en manger. Ok. Arrivé à l'école, on nous donnait un verre de lait. Et là-bas, il y avait une classe, on était, je sais pas, 4, 5 âges différents ou quoi dans la même classe. Ouais. J'avoue, quand on est revenu, on n'avait pas beaucoup appris, on n'avait pas appris grand-chose, hein. Alors, cette école, c'est l'école de la cité. Non, c'est l'école du village. Alors, Roumazières, c'est un village qui a combien d'habitants à l'époque? Je crois pas trop. Je me souviens très bien où était la boulangerie. À deux maisons, enfin 2 rues de chez nous. Ouais. Je me souviens pas beaucoup, mais de la cité, je me rappelle. De toute la cité, ça, je me rappelle bien. Alors, si je comprends bien, Elle n'était pas très très grande, je crois. ok. Cette cité, les gens qui y habitent et donc qui travaillent à l'usine, ce sont tous des réfugiés ou pas nécessairement? C'est des gens aussi du coin? Ben, du coin, ils avaient leur maison. Il y en a qui étaient très très gentils avec nous et tout. Oui. Et les autres, il y avait un peu de tout. Ok. Ah, j'avoue qu'ils étaient tous très gentils avec nous, hein. D'accord. Et alors, de Metz, là, vous étiez les seuls ou il y avait d'autres familles? Non, il y avait la famille Makowski qui n'est plus là. Il y avait plusieurs familles, mais ils sont plus à Metz, là. Partis décédés déjà. Mais à On l'époque, était, vous n'étiez pas les seuls. non, on n'était pas les Vous seuls. étiez des réfugiés. Et on est resté, enfin, mon frère, ma soeur et moi, on est resté jusqu'en 44, quand il y a eu quand un matin on s'est levé, on a vu le ciel tout rouge. Et après, on a vu les flammes et tout. Je ne sais pas, pourtant, il paraît que c'était à une vingtaine de kilomètres. Mais on a vu le feu. Et là, on a appris après ce qu'il y a eu. C'était le jour des 8 ans de mon frère. Le 10 juin 44. Alors là, vous avez à peu près 10 ans. Oui. Est-ce Et c'est là que le lendemain, je crois que c'est Jules, je ne sais pas qui exactement, est venu nous chercher pour nous emmener à Poitiers chez Madame Delivertou. Une directrice d'école Ouais. qui avait demandé ou quoi, je ne sais pas comment il l'a su, pour nous cacher. Oui. Son mari est à la guerre, il est mort à la guerre. Son fils a été tué à la guerre entre-temps aussi. Et elle nous a fait passer pour ses enfants, Tous les deux, du coup? tous les 3. Votre grande sœur aussi? Oui. Et là, on est resté jusqu'à la libération. Ok. Mais cette dame, auparavant, c'était une inconnue pour votre famille? Une inconnue tout à fait. Je pense que c'est elle qui avait demandé à cacher des enfants. Et d'ailleurs, on a regretté on savait pas à l'époque qu'on pouvait faire le truc des justes et quoi, Oui, parce oui. qu'on est resté en relation assez longtemps, mais Alors cette dame, d'après vous, elle vous hébergeait tous les trois gracieusement ou oui, vos parents oui, payaient non, une non, pension? gracieusement. Ah, c'était une femme, le peu que je me souviens, adorable. D'ailleurs, il faut être adorable pour le faire. Bien sûr. Je vous dis, son mari a été tué, son fils a été tué, sa fille, je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Comment une enfant de votre âge, 8, 9, puis 10 ans, vit tous ces changements et cette vie de réfugié? On a l'impression que c'est naturel. Oui, On ne connaît pas autre chose. On ne sait pas pourquoi qu'on doit se cacher. oui, On ne sait pas pourquoi, parce que quand après, on est reparti donc à Saint-Benoît, nous. On est resté jusqu'à la libération. On est revenu à Roumazières. oui. Et là, ils ont attrapé dans le train les 2 premiers Allemands qu'ils ont vus dans le bled, là, c'est le cas de le dire, ils les ont descendus du train ou quoi, je ne sais pas comment que c'était. Ils leur ont fait faire tout le tour du village. Et quand sont passés devant chez nous, ma mère leur a craché dessus, et ça, c'est une histoire que je n'oublierai pas, hein. Ouais. Vous avez parlé de Saint-Benoît. Après, on est reparti sur Saint-Benoît. Alors attendez, à Ah. Saint-Benoît, j'ai mal compris votre itinéraire entre Metz, Metz, la on Metz. nous a envoyés à Saint-Benoît. D'accord. Et de là, on n'est pas arrivé. Ouais. On est arrivé après, on s'est caché là-bas, je ne sais pas combien de temps. Et là, on nous a envoyés à Roumazières. Et la Mèze, c'est entre les deux? Je ne sais pas exactement. C'est de Saint-Benoît, en allant à Roumazières, qu'on nous a mis dans le camp de la Mèze. Mais ce n'était pas Ok. un camp méchant. Ouais.
À la Messe, vous êtes resté combien de semaines ou combien de mois? Vous ne savez pas? Je sais pas, j'ai pas dû trop en souffrir parce Oui. que, je vous dis, je me rappelle pas qu'il y avait des fils barbelés, il y avait rien. Ok. Je me promenais. Je crois qu'ils envoyaient les gens qui n'avaient pas où aller pour qu'ils aient à manger, qui n'avaient D'accord. pas de travail. Ils envoyaient beaucoup d'étrangers là. Est-ce qu'il y avait des gardes, en fait, des gardes armés ou Je me souviens vraiment pas. Mais on n'avait pas intérêt à se sauver, on n'avait pas où aller. Alors justement, vos parents, quand ils doivent quitter Metz en 40, j'imagine, est-ce qu'ils ont des économies ou est-ce qu'ils ont... Il ne devait pas en avoir beaucoup. Ouais. Je pense pas. Alors, est-ce que le salaire de votre père dans cette usine suffit à vous faire vivre tous? Ben, c'est-à-dire que on mangeait beaucoup de pain. Ça, je Oui. me souviens. On avait un petit jardin au moment où elle plantait des trucs. Elle nous faisait nos vêtements. Oui, On ne connaissait pas grand-chose. d'accord. Est-ce que vous avez eu faim? Maintenant, je ne saurais pas dire si c'était la fin, puisque on a- je sais juste une fois que mon père, je ne sais pas, je crois que c'était, qu'est-ce que c'était comme zone. Il était parti à Saint-Benoît, c'était plutôt Poitiers, hein. Oui, oui. Et c'est quand on est revenu à Saint-Benoît, après, il était parti à Poitiers, on était à 4 kilomètres de Poitiers-Saint-Benoît, hein. Il est revenu avec un sac sur le dos, un sac en tissu, comme on met les pommes de terre maintenant, plein d'oranges. Je ne sais pas où il a été les chercher, il avait été chercher des oranges. Ça, je me souviens. Et d'une manière générale, vous mangiez quoi le plus souvent? Franchement, Vous savez plus? on ne connaissait pas grand-chose. Ok. On mangeait ce qu'on trouvait, je pense. On avait des tickets, hein. Oui, bien sûr. On avait des tickets et on mangeait ce qu'on nous donnait. Les Chinois, quand on était là-bas, ils nous amenaient des fois des choses. Ok. Et à Saint-Benoît, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'était déjà après. Je me souviens, je sais que c'était pas Roumazières, c'était Saint-Benoît. Je me vois, puisqu'on est resté jusqu'à ce que la mairie nous envoie à Metz, à Saint-Benoît après. Alors attendez, Je mélange. Non, là, on était resté à Roumazières jusqu'à la Libération après. alors chez la dame Chez qui... Madame Delivertou, on est resté jusqu'à la Libération et on est revenu chez nos parents dans la cité, là. À Roumazières. Oui. Et de là, on nous a envoyés à Saint-Benoît. Ok, d'accord. Et là, je me vois aller à l'école et j'avais le- la truc juif, là, L'étoile? l'étoile, et je me vois mettre ma veste dessus pour la cacher. Ok. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne peux pas vous dire ce que je ressentais. Alors, est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez dû porter l'étoile? C'était en juin 42, quand c'est devenu obligatoire. Est-ce que vous vous en rappelez? C'était Je- encore l'école? Oui, mais on n'avait pas de problème à l'école. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, à Saint-Benoît, après, quand je suis revenue, il y avait beaucoup moins d'enfants peut-être qui la portaient ou quoi, puisque à Romazière, on était avec pas mal de gens quand même. Je me souviens l'avoir cachée, ça je me souviens. Ok. À l'école, vous étiez la seule enfant juive? Ça, franchement, je Vous ne n'avez pas saurais su? même plus vous dire. Bien sûr. Je sais qu'on était plusieurs classes ensemble et Ouais. c'est tout. Alors vous-même, jusqu'à la guerre, est-ce que, je vous ai déjà posé la question, mais est-ce que dans votre esprit, ça veut dire quoi d'être juif, d'être une enfant juive? Jusqu'à la guerre, je ne savais pas. Après, j'ai compris que c'était quelqu'un qu'on renvoyait à droite, à gauche, qu'il ne fallait pas. Quand j'ai entendu parler des camps, de ci, de ça, et que je voyais qu'il fallait qu'on se cache, j'ai compris que les Allemands voulaient nous tuer. C'est la seule chose que j'avais compris. D'accord. Puisque je savais qu'on allait dans l'appartement à côté et qu'on entendait les bottes et qu'il fallait à peine respirer, hein. Alors cet appartement au numéro 5, il était Il occupé. était vide. Ok, Il était vide. Ça, c'était une chance, je pense. d'accord. Et c'est arrivé. Oh, ça arrivait très souvent où on allait dormir à côté. Dès qu'on entendait qu'il allait y avoir quelqu'un ou quoi, on a très souvent dormi là-bas. Et alors là, Heureusement, quand on a votre âge, c'est comme un jeu ou on a très peur? on a peur quand même.
On a peur quand même parce qu'on entend tellement parler des Allemands qui veulent nous attraper, qui veulent nous tuer. On ne sait pas pourquoi, mais on a peur. On a peur. Est-ce que plus tard, votre mère vous a raconté quelle a été sa vie, son ressenti Mais durant... elle a fait une cassette. J'ai une cassette, justement, je l'ai fait parce qu'à l'époque j'avais le matériel et que j'aime faire ça. Ouais. J'avais fait une cassette, j'avais l'appareil pour le reproduire, Audio, vous voulez dire, ou vidéo? vidéo. Ouais. J'ai la cassette et je l'avais fait pour mon frère, ma soeur, mes enfants, tout le monde. Personne ne la retrouve plus. Alors j'ai l'impression qu'ils doivent chercher une disquette. Ils ne doivent pas penser. Alors, comme maintenant, il n'y a plus ces appareils, il n'y a plus trop pour les... Alors je vais justement, c'est à l'ordre du jour, je vais aller à la FNAC demander qu'on me la mette sur une clé. Et je vais la faire refaire pour chacun. Et j'ai une petite fille qui n'arrêtait pas d'interroger ma mère, mais elle ne parlait pas beaucoup. Et qui voulait toujours savoir, même étant jeune. Et un jour, il y a M. Elkrieff, le journaliste, le frère de Ruth Elkrieff, qui connaît très bien ma fille à Paris, il est venu interviewer maman. Et c'est comme ça que j'ai une cassette. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous résumer ce qu'a été sa vie durant les années d'occupation? Est-ce qu'elle en parlait? Non, ils n'en parlaient pas. Elle non plus? Elle n'en parlait pas beaucoup. Je vous dis, le peu que je sais, c'est par ma sœur. Mais je ne sais pas, peut-être vers la fin, quand ma petite fille est devenue plus grande et qu'elle venait ici, oh, elle avait déjà 18 ans, ma petite fille ou quoi, elle lui disait, Mémé, tu nous racontes comment que c'était. Là, elle s'est mise quand même à raconter qu'elle n'a jamais eu de chance, ce qui est vrai. Elle est partie à 18 ans de la Pologne. Il fallait qu'elle envoie de l'argent chez ses parents. Elle avait 4 sœurs qui s'étaient sauvées pendant la guerre, qui étaient en Pologne, qui s'étaient sauvées en Russie. Elle les a fait venir. Ils ont mis toutes leurs économies et tout par un passeur, je ne sais pas comment on appelait ça, un monsieur qui les a fait venir. Et elle s'est occupée d'eux. Il y en a une qui était mariée, qui était enceinte, qui a eu 2 enfants. Les autres, elles se sont installées à Paris, ils ont travaillé à Paris. Elle a fait venir 4 sœurs de Russie comme ça. Ça, c'est longtemps après la guerre ou c'est l'immédiate après-guerre? Ben non, c'est tout de suite presque après, puisque mes cousins sont nés en 46 ou 47. D'accord, en effet. Ouais. C'est dès qu'on est revenu en France. Elle a entendu parler par quelqu'un, et puis ça doit être une de ses sœurs qui peut-être qui sait, je ne sais pas comment, mais je sais qu'elle s'est mise en rapport, je sais encore avec qui, avec un monsieur qui les a fait venir. Alors, ok. Essayez de nous décrire le moment où vous avez compris que c'était la libération et que pour vous, c'était la liberté. Ben, je crois que c'est quand ma mère leur a craché dessus, Là, vous étiez où donc? dans la cité. D'accord. Et c'est là que j'ai l'impression qu'on s'est dit, mais c'était pas encore fini, on n'était pas encore. Ensuite, on nous a envoyés à Saint-Benoît, de Saint-Benoît à Metz où on n'avait plus rien. Alors, est-ce qu'il y a eu une fête pour la libération? Vous n'avez pas de souvenir de... On est arrivé à Metz, on parlait pas français, pas nous, mais à Metz on parlait pas beaucoup français. Et je me souviens juste, je comprenais pas pourquoi, puisque nous on parlait français là-bas et tout. Même dans les bus, on nous disait prière de parler français. Et à l'école, c'était dur parce qu'il y a beaucoup d'enfants et tout qui étaient de Metz et qui avaient du mal à parler français. Alors, est-ce qu'après la guerre, dans cette ville, il y a un clivage entre ceux qui, comme vous, ont été réfugiés dans le sud et qui ont continué à parler français, justement, et ceux qui ont été germanisés en restant ici? Moi, j'ai tout de suite eu, enfin j'ai de la chance, j'ai tout de suite eu dans la rue où on habitait, la fille de la boulangère et la fille de la boucherie. Pourtant, on n'achetait pas de viande chez eux ni rien, mais la fille de la boulangère et la boucherie, on est devenus 3 amis. Et on allait à l'école ensemble. Et ça, je pense que c'était une chance. On était à 3. Il y avait moi, Monique Mers qui était catholique, et l'autre qui était protestante. On était les 3 religions et on était les 3 meilleurs amis du monde. D'accord. Mais elles ont vécu la guerre ici. Oui. Est-ce qu'avec ses copines... On n'en parlait pas. D'accord. La seule chose que je sais, j'avais, je crois, 10 ans,
Un jour, on m'a demandé ce que je veux comme cadeau. C'était un peu bête, peut-être à 10 ans. Je voulais une poupée. Je ne savais pas ce que c'était une poupée. Et mon mari a eu un peu le même, si vous voulez, la même chose. Quand mon fils a eu, je ne sais pas, 8, 9 ans, il lui a acheté un mécano. C'était son rêve, quand il était petit, d'avoir un mécano. Et mon fils, il s'en foutait complètement. Il lui a acheté un mécano. C'était son rêve. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs marquants de la période de la guerre que vous n'avez pas encore racontés? Il doit y avoir des flashs comme ça, mais À des Roumazières fois, ou à Saint-Benoît? ben, je vous dis, à Roumazières, je me vois aller à l'école, je me vois avec Jules et les autres très gentils avec nous. Oui. Est-ce que, à part... J'ai une anecdote, mais qui est pas marrante, mais c'est comme ça. Les gens essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. Il y avait une famille qui était avec nous, qui ne vit plus, alors je dis pas de nom, Oui. on avait des tickets à la boulangerie. On nous mettait 1 kilo de sang de tickets ou quoi, ou 2 kilos. Et elle donnait ses tickets. Et la première fois qu'elle allait à la boulangerie, à chaque fois, elle venait chercher ma sœur en disant qu'elle n'a pas le temps, qu'elle aille lui chercher du pain. Et un jour, ça a frappé ma mère, ça, ma mère me l'a raconté. Et au bout de 4, 5 fois, elle s'est demandé pourquoi qu'elle venait à chaque fois la chercher, pour qu'elle aille la première fois chercher du pain. Et une fois, elle a bien regardé le ticket, c'est parce qu'elle mettait un devant. Et elle ne voulait pas aller toute seule chercher la première fois le pain, et elle a envoyé ma sœur. Alors ma mère, naturellement, elle l'a pu laisser aller par la suite. Elle s'est dit, si elle le fait, elle peut le faire aussi. Ok. Bon, on faisait ce qu'on pouvait, je pense. Ouais. Je sais que maman, un jour, s'est levée, justement, dans cette cité. Elle était malheureuse, elle avait planté, je crois, des tomates, des trucs, et quelqu'un nous avait tout pris la nuit. Et je ne sais pas pourquoi, on avait des coloquintes, c'est pas des trucs qu'on mange pourtant. Et je ne sais pas pourquoi, dans le jardin, c'est la première fois que j'ai entendu ce nom, et c'est un nom qui m'est resté. On avait des coloquintes, je ne sais pas, c'est un truc de décoration, je pense, je ne sais pas ce que c'est même. Ouais. On avait ça dans le jardin, et maman était malheureuse. C'est elle qui nous prenait un bout de tissu, qui nous faisait nos affaires et tout. Hein. On ne peut pas dire qu'on... Vous nous disiez tout à l'heure que votre mère, c'était une femme forte. Oui. Votre- Et ça a duré longtemps après-guerre. Un jour, maman, elle a pris quand même, il y avait la rue des Jardins où il y avait beaucoup de ces commerçants, des tailleurs, de tout ça. Elle a voulu qu'ils prennent un magasin pour qu'ils vendent ce qu'ils faisaient. Et eux, ils avaient des pièces de tissu par pièce, ils n'avaient pas d'argent pour en acheter. Ouais. Alors ils achetaient pièce par pièce. Et c'est mon père, ça je le vois encore. Il n'avait pas de modèle ni rien. Il prenait la craie, il faisait le modèle du pantalon, il coupait comme ça, sans mettre de modèle, de papier ou quoi. Il coupait le pantalon au premier étage. C'était une petite maison qu'on avait louée rue des Jardins. Et au premier étage, il y avait la machine. Il montait et cousait les pantalons et nous, on le vendait. Par la suite, quand j'étais plus grande, je les aidais au magasin. On vendait le pantalon en bas au magasin. Très bien. Et ça, c'est ma mère qui a voulu le faire. Et par la suite, on a déménagé de la rue Chambière à la rue des Jardins, qui était déjà une rue un peu mieux. Ok. Si on prend la période de la guerre, c'est votre mère qui menait la baraque aussi chez vous ou Ben, mon père, il était caché là, très souvent. Je vous dis, la nuit, il se cachait, ou il était à l'usine. D'accord, donc le jour il allait travailler et quelquefois il... C'est maman qui s'occupait de chercher à manger et de voir. C'est maman, quand elle avait le temps, qui nous cousait quelque Ouais, chose. ouais. C'était elle quand même qui faisait ce qu'elle pouvait. Hein. Et je vous dis, quand elle est tombée malade, là, c'est là qu'elle s'est mise à parler en nous disant, j'ai vraiment jamais eu de chance. Ça veut dire que durant cette période, ça a été dur pour elle? Oui. Ils étaient adultes quand même. Elle est partie jeune de la maison. Elle n'a pas eu de jeunesse. Ouais. Elle se levait à 4 heures du matin pour aider son père à pâtisser. Ils avaient une toute petite boutique, elle nous racontait.
Et quand elle a été les voir, j'avais 1 an, ma soeur en avait 8. C'est la dernière fois qu'elle a revu ses parents. Et elle me raconte toujours, quand elle est partie, sa maman avait un collier de perles qu'elle lui a donné. Et elle lui a redonné pour qu'elle puisse le vendre pour faire un toit sur leur maison. Ça, c'est des choses qui restent comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup de chance. Bon, après, elle a travaillé avec mon père tout le temps. Puis, je vous dis, elle a appris le français. Ah, si je me rappelle quelque chose, ça c'était à Saint-Benoît, pas à Roumazières. Il y avait une famille de Metz aussi. On était, au départ, je ne sais pas si c'était l'écurie du château quelque part, on était là-bas à un moment donné. Et après, puisqu'on était revenu à Saint-Benoît en dernier, on était, non, c'était au départ, je confonds, je ne sais plus, Ouais. avec une famille qui avait 2 filles. Le fils, il était en Russie, il avait été au travail forcé ou quoi. Et il y en a une qui n'était pas tout à fait normale. Et on lui disait toujours, Nathalie, tu sors pas, tu sors pas. Et un jour, elle est sortie, elle n'est jamais revenue. Mais ça, c'est une famille que Madame Astel connaissait bien aussi. Elle a connu le frère, elle après. Des juifs, vous voulez dire? Oui, Leur nom, vous vous rappelez Spiegelman. Et disons que Madame Astel a bien connu le fils qui était en Russie, parti. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille qui n'est pas rentrée? On ne sait pas, elle a été attrapée par les Allemands la nuit et tout, et elle n'est jamais rentrée. Ok. Petit retour en arrière, est-ce que vous vous rappelez si vos parents se sont fait recenser comme juifs en octobre 40? Remplir une déclaration, aller au commissariat? Oh, sûrement, parce que mon père, la seule chose que je sais, je pense que, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son ami qui nous l'a raconté, quand il a été justement à Nexon ou je ne sais pas dans quel camp, Oui. alors on les faisait passer un derrière l'autre, ils passaient un à droite, un à gauche. Et alors il y en avait un, Makovsky, on lui disait à gauche, Goldmins à gauche, Fachtel à droite. Et là il s'est mis à dire, ah non, moi je suis avec eux. Je vous dis, il n'était pas... Alors il a voulu aller, il voulait pas être tout seul. Ok. Est-ce que vous vous rappelez si vos parents avaient des papiers d'identité avec un tampon J ou juif? Oui, et ça j'ai tout donné à mon fils. Mon fils a voulu tout prendre. Il y avait marqué même sur une carte ancien combattant chez mon père, je crois. Ouais. Mon fils a récupéré, il a voulu récupérer tous les papiers. Alors, votre père, il a combattu en 39, c'est ça? Je sais pas s'il a. J'ai vu des papiers marqués ancien combat. C'est peut-être quand il a été déporté un peu là à Nexon. Et puis c'était peut-être un camp de travail quand il les mettait à travailler à la Tuilerie là. Ouais, oui, peut-être. Ça se peut, je ne sais pas exactement. Vous voulez dire qu'il a une pension après la guerre? Non, il n'a rien. Il n'a jamais fait de demande d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais fait de demande. Ouais. Je sais juste que j'ai retrouvé des papiers quand ils ont été naturalisés. Oui. Et tous les autres de la guerre, avec l'étoile juive et tout, Ouais. mon fils a tout récupéré. Alors, vous, l'étoile, justement, vous l'avez portée tout le temps, jusqu'à la libération? Oui, et arrivé à Metz, la première des choses, je l'ai jetée. On n'a rien gardé. Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu garder. Tout le monde me disait après pourquoi tu l'as pas gardé, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais voulu garder. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont gardé toutes ces choses-là. Moi, j'aurais pas pu. Vous êtes rentré à Metz à quelle date à peu près? C'était longtemps après la libération? En 45, je crois. Donc vous avez vécu plusieurs mois à Saint-Benoît, si je Oui, comprends oui. bien? Jusqu'à ce que le maire nous rapatrie Le maire de Saint-Benoît. Ouais. Nous renvoie à Metz. Alors vous renvoie, c'est-à-dire? Enfin, nous, je ne sais pas comment il nous a fait renvoyer, par train ou quoi. Ok. Il nous a fait retourner là où on habitait avant. D'accord. Alors justement, vous, dans votre cas, là vous avez 10, 11 ans, 11 ans. Vous partez le cœur léger, vous êtes triste de partir, vous êtes content Ah non, de pas rentrer à triste de Metz? partir. Je me suis dit, on va. Mais je ne savais pas quoi. Je savais que j'avais une autre vie, mais franchement, je ne savais pas laquelle. Hein. Mais vous n'étiez pas heureuse en fait, même après la guerre là-bas? C'est-à-dire qu'on est revenu, on n'a rien eu. Mais avant, quand vous étiez à Saint-Benoît à la Libération? Je ne me rendais pas encore compte qu'on pouvait avoir une autre vie. Oui.
Mais vous, personnellement, vous étiez bien là? Ça vous convenait cette vie ou... Ben, quand j'étais plus petite, il y avait le fameux château à Saint-Benoît. Je ne sais pas comment que ça se fait, on a dû rentrer une fois comme ça. Il y avait des lustres, ça je me souviens très bien, les lustres en cristal qu'il y avait. Il y avait peut-être une lampe à côté ou quoi. On a pris les boules de cristal et on jouait comme si on jouait aux billes. Ça, c'est un truc que je vois. Mais je ne sais pas comment qu'on est rentré là-dedans. Ok, Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais ça, je le vois. d'accord. C'était des gens, d'ailleurs, ils habitent peut-être, je ne sais pas si c'était les Rapoport ou les Reich qui étaient avec nous. Il y avait des gens qui habitent encore Metz qui étaient avec nous. Super. Ok. Mais est-ce que vous étiez plutôt contente de partir ou vous étiez bien là finalement dans le sud-ouest? Oh non, mais je me suis dit, ma mère disait maintenant on va avoir une autre vie et tout. On attendait quand même. D'accord. Je vous dis, quand je suis rentrée, j'ai demandé une poupée. Je me suis dit, c'est une autre vie. Je voyais les amis qui avaient des jouets et tout. J'avais envie Ok. d'un jouet. Alors quand vous arrivez à Metz en 45, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette ville d'il y a 4 ou 5 ans quand vous êtes parti? Non, juste que j'ai traversé la rue et qu'il y avait ce magasin. Ok. Non, c'est tout ce que Donc pour j'ai. vous, vous repartez à zéro, y compris vous, comme enfant? Ouais. Alors vos parents, est-ce que les débuts ont été... Mon père a eu une sœur qui habitait Nancy, qui a été déportée aussi. Maman, sa famille qui était restée en Pologne, elle a retrouvé les 4 sœurs, mais les frères, elle les a pas retrouvés. Ils ont été Ouais. déportés de Pologne ou je sais pas où. Ils étaient 7 dans la famille. Et votre père, il avait de la famille en Pologne? Oui, ils étaient à 6 ou 7 aussi. Et sa sœur qui était à Nancy, elle a été déportée aussi après. Comment elle s'appelait sa sœur? Elle avait un nom marital ou... Lipsic. Ok. Et Son prénom, pardon? je sais plus, je l'ai vu une fois, je crois. Et il avait un frère qui était parti en Israël, mais je ne sais pas comment, qui avait des... D'accord. Est-ce qu'après la guerre, avec tous ces disparus parmi les frères et sœurs de vos parents, enfin, quelle était moralement l'atmosphère pour eux, enfin, à la maison? C'était... parlait pas. On reparlait pas de la guerre du tout. mais vous ne parliez pas en général ou Si on parlait, mais pas de la guerre. Ok. On parlait comme ça, mais pas de la guerre. Et je sais pas, il y a à Paris, je crois, un mémorial ou quoi, où il y a un enfant qui joue du violon. Paraît-il une photo devant ou quoi. Et un jour, ma soeur m'a dit, puisqu'elle habitait Paris, que c'était un petit cousin qui avait été déporté à nous, qui était sur cette photo. Ok. Non, ma soeur, elle avait beaucoup de mémoire, puis elle avait 7 ans de plus. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, elle se rappelait, elle a beaucoup souffert, elle. Je sais qu'elle me disait que... Mais il faut dire que travailler dans une usine à même pas 15 ans, elle avait les mains, elle me racontait, je ne sais pas ce qu'elle portait, des tuiles, des trucs et tout. C'est pas évident non plus. Hein. Ça devait être un genre de camp de travail, puisque Oui, oui, oui. pour qu'on prenne des enfants comme ça. Ouais. Non, elle a beaucoup souffert, Alors, combien de temps... plus que nous. D'accord. Vos parents, une fois qu'ils sont revenus à Metz, d'abord, est-ce qu'ils ont retrouvé un logement facilement? Ben, ils avaient, je crois, je me demande si c'était pas le même, je Le sais leur, pas. ils ont retrouvé? Hein. Mais vide. Ouais. Il restait des machines ou Non, je crois qu'il n'y avait plus rien. plus matériel? Combien de temps il leur a fallu pour reprendre un niveau de vie On a, pendant très longtemps, on n'a jamais eu un grand niveau de vie, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je sais qu'après, j'allais à l'école rue Taison et que le vendredi, on emmenait notre serviette pour pouvoir aller aux douches municipales qui étaient au bout de la rue, ouais. jusqu'au jour où maman Après a l'école, dit- du coup? Après l'école, Ouais. Pour le Shabbat? oui. Allez-y. Et c'est après, peut-être 3 ans après ou quoi, maman, elle a acheté un genre de cabine, on l'a mise dans un coin dans la cuisine. Parce que la cuisine était grande quand même. Jusqu'à quand vous êtes resté à l'école? Ben, moi, j'ai fait mon brevet commercial, j'ai fait de la comptabilité, Ouais. et j'ai arrêté pour pouvoir aider mes parents au magasin. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 18 ans, 19 ans, je ne sais pas. J'avais fini la comptabilité, Ouais. j'allais rue Taison, on avait fait
3 ans de comptabilité, et puis après j'ai arrêté. Et vous avez été comptable de vos parents, c'est ça? Oui, je faisais leur chauffeur et leur comptabilité, et j'étais pas déclarée. À l'époque, on ne déclarait pas la famille. J'ai fait ça parce que pour les aider. Alors je faisais leur chauffeur par la suite parce qu'après, pour aider mon père, ils avaient des ouvriers qui habitaient Pont-à-Mousson. Oui. Pont-à-Mousson, c'était le coin où les gens emmenaient beaucoup la rue des Jardins, c'était une rue où les gens emmenaient du travail aux autres, beaucoup. Alors, il y avait des magasins où ils avaient quand même beaucoup, beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Oui. Et je me souviens, papa, il allait mendier pour qu'on lui passe un rouleau de tissu qu'il rembourserait quand il l'aurait fait, mais ça n'a pas toujours été formidable. Et, et là, moi, j'ai emmené maman à Pont-à-Mousson. J'ai passé mon permis, j'avais 20 ans quand j'ai passé. Et je l'ai passé, on n'avait pas de voiture, hein, on n'avait pas les moyens encore. Ouais. J'ai passé mon permis parce que j'ai une amie qui avait 18 ans, qui a passé son permis, qui avait une voiture qui conduisait. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents, je veux passer mon permis. J'ai eu une voiture, on a acheté, j'ai pas eu, une voiture 2 ans après. J'ai pris la voiture, je savais, vous savez qu'à l'époque c'était 20 leçons et c'est tout. Hein. Et j'ai pris la voiture, je suis partie en chantonnant et j'avais une frousse bleue pour revenir. C'était terrible. Donc vous avez travaillé pour vos parents, avec vos parents. Ouais. Et à l'époque, Place République, il y avait, ils appelaient ça un magasin où on expédiait aux clientes les paquets. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelait, les Rapides de Lorraine, je crois. Et on allait déposer les paquets. Okay. Et quand je montais la rue des Clercs, j'avais toujours plein d'ampoules. On devait voir derrière moi que je ne savais pas trop bien conduire. Et je serrais mon volant, ça je me rappelle. Là, je me rappelle, j'avais déjà 20 ans. Hein. Okay. Combien de temps vous avez travaillé avec eux? Jusqu'à ce que je me suis mariée, et même après. Vous êtes marié à quel âge? 22 ans. Ok. Et votre mari, donc, il a lui aussi une histoire d'enfant. Ben, lui, il est venu de Pologne, il avait 3 ans. Ouais. C'est des amis à ses parents qui l'ont pris et qui l'ont amené là. Et ses parents sont venus après. Ok. Vous avez des enfants tous les deux? On a 2 enfants, un fils et une fille. Ok. Alors, quand votre fils et votre fille ont commencé à grandir, est-ce que vous, spontanément, vous leur avez raconté votre enfance de la guerre? Parfois, il faut dire que parfois on leur disait, quand ils étaient Ouais. trop exigeants, c'est presque le cas de le dire, on leur disait comment que c'était pendant la guerre, ça c'est vrai. Et mon fils, c'est sa fille qui voulait toujours qu'on lui raconte. Il a eu 3 enfants, Ouais. il est 7 fois grand-père déjà. Et ma fille, elle a des enfants, mais ils ne sont pas mariés. Alors, vos petits-enfants, même question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de leur raconter? Ah oui, avec les petits-enfants, oui. Eux, ils voulaient savoir. Et justement, mon fils m'a dit il y a quelques jours, il me dit, tu sais, Noé voudrait bien trouver la cassette. J'ai dit, t'en fais pas, je vais faire une clé. Et ma petite fille, justement, m'a dit, je voudrais la faire voir, elle veut la faire voir à son mari. Ouais. Elle veut lui faire voir comment c'était. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de témoigner devant une classe dans une école ou pour quelqu'un d'autre avant Non. aujourd'hui? Non, on en parlait entre amis, comme ça, ou quoi. Ouais. Vous, c'est une page de votre histoire que vous n'aimez pas trop évoquer ou même pas? Mais disons que ça fait mal quand même un peu. Et ça me fait mal pour ma mère, mon père aussi. Mais c'est vrai que ma mère, elle n'a pas eu. Après, elle est tombée malade. Elle a eu des transfusions, enfin bref, D'accord. elle a eu une drôle de vie, c'est vrai. Et la guerre y est pour quelque chose? Je ne peux pas savoir. Bon, elle a vécu longtemps, Oui. mais elle n'était pas trop en bonne santé. Ah, je dois dire qu'elle a tout fait pour nous. Ok. Mon père, il a beaucoup travaillé aussi. Mais elle, je vous dis, c'est elle qui a appris le français, qui menait le magasin, qui a passé son permis, qui allait à droite, à gauche. Et alors, si j'ai bien compris, l'un comme l'autre, votre père et votre mère, ne parlaient
jamais de la guerre, Non. enfin de leur histoire à eux. Après, ma mère en a parlé avec ses Ok. arrière-petits-enfants. Mais avec nous, on n'en parlait pas. Et je pense qu'on n'était pas la seule famille. Ah oui. Il y a beaucoup de familles où, par la suite, quand on a grandi et tout, quand les enfants commençaient, on en parlait avec ma sœur, qui, elle, se rappelait tout et racontait aux enfants tout. Ouais, ok. Elle l'a raconté à son fils, à ses enfants et tout. Parce qu'elle, d'après ce qu'elle nous racontait, elle a beaucoup souffert. Je pense qu'elle a souffert plus que nous, parce qu'elle se rendait compte quand même mieux. D'accord. Est-ce qu'une fois devenu adulte, même bien après la guerre, est-ce que vous êtes retourné à Roumazières, à Saint-Benoît? Non, mon frère a été, il vous l'a Alors peut-être vous, dit. vous, Non. et cette dame qui vous avait donc Alors là, institutrice, je me rappelle, j'avais son adresse et tous les ans, on lui écrivait. Et pour Nouvel An, on lui envoyait un cadeau. Il arrivait qu'on lui écrive comme ça entre-temps, mais je ne sais pas pourquoi on ne l'a jamais nommé pour les justes. oui, On lui a écrit très longtemps. ok. Mais vous-même retourner sur place, ça n'a jamais été une nécessité vraiment absolue. J'avais peur, je crois. J'avais, je sais pas, ça me tentait pas. Je sais que mon frère y est retourné. Oui. Il est retourné la voir. Alors votre frère aujourd'hui ou même dans les années passées, j'imagine que vous évoquez cette période tous les deux. Pas spécialement. C'est-à-dire que il a des souvenirs, mais je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils sont pas toujours les mêmes. Ou il se rappelle plus. Et un jour, il m'a dit, il s'est demandé pourquoi, et on lui a répondu, c'est parce qu'il a voulu occulter ou quoi. Parce que souvent, il me demande à moi. Alors, est-ce qu'il a voulu occulter? Il faut dire qu'il est parti faire ses études. Il a commencé ses études ici, il est parti assez tôt. Alors, c'est moi qui discutais avec ma sœur qui en sait plus. Je pense que c'est ça aussi. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vous la mémoire de la famille en fait. Oui, je regrette d'ailleurs que ma sœur soit pas. Je lui en ai pas demandé plus. On a une autre mémoire, mais elle va avoir 104 ans, elle est en Israël, où j'aurais bien voulu qu'elle nous donne le pédigré d'une sœur à maman. J'aurais bien voulu qu'elle nous raconte. Elle m'a raconté qu'elle s'est occupée de moi quand j'étais en Pologne, qu'elle m'a fait tomber avec le landau une fois, parce qu'elle me promenait. Elle a écrit d'ailleurs un livre en français pour nous, D'accord. mais elle m'a raconté comment que c'était quand j'étais en Pologne, parce que elle était là-bas, elle n'était pas mariée, elle avait quand même 20, je sais pas, 10 ans de moins que moi. Oui, elle avait une vingtaine d'années, même pas. Mais elle a toute sa tête. Et elle, c'est une rescapée des. C'est une des 4 qui était venue de Russie Ok. et que j'ai vue il y a encore 8 jours en FaceTime. Parce qu'elle a un fils, ses enfants habitent Paris. Ouais. Et ils y vont au moins une fois par mois à tour de rôle. Elle a 2 fils à Paris, mais elle a des petits-enfants. Ils se relaient chacun pour... Elle a voulu partir là-bas. Oui. Et son mari, une fois décédé, ils ont hésité à la refaire venir en France. Elle ne voulait pas. Et après, quand elle a vieilli, c'était trop tard de l'enlever de ses marques. Bien sûr. Et c'est dommage parce que maintenant elle est toute seule. Enfin, elle est dans une très bonne maison et elle a sa tête, puisqu'en voyant mon cousin il y a 8 jours, elle a eu les larmes aux yeux, elle l'a reconnu. Et il y a 3 ans, j'ai fait le voyage avec la fille de mon frère, avec ma nièce, pour même pas 4 jours pour aller la voir. Très bien. Et elle, j'aurais bien aimé qu'elle me... Elle savait tous les noms, les prénoms, tout ça. Alors vous parlez d'Israël. Est-ce que vous, durant votre existence, ça vous a traversé l'esprit de partir vivre là-bas? Moi, j'ai fait beaucoup de camps de jeunes, mais moi, non. Mon frère, oui, mais moi, non, moi, il faut dire que j'ai aidé mes parents jusqu'au décès presque de mon père. Vous aviez quel âge? Mon père est décédé en 76.
Ça Ok. fait longtemps. Après, ma mère était toute seule encore au magasin. Moi, je prenais quelqu'un à la maison pour s'occuper de mes enfants. Mm. Et moi, je travaillais au magasin, mais je n'étais pas déclarée. Parce que j'avais un oncle, une tante, une soeur, un maman, dont le mari n'avait pas de travail, il était peintre. Alors elle l'a déclaré. Il ne travaillait pas chez elle. Elle l'a déclaré. Elle a pensé, il n'aura pas de pension après, mais les enfants n'y pensaient pas. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous voulez dire que ça vous handicape, Ben, aujourd'hui, j'ai pas de pension vous n'avez pas de retraite? à mon nom. Ouais. Du coup, c'est dur. Ça va parce qu'on s'est un peu arrangé. J'ai de mon mari, puis on a le Clems. Alors la Clems, aujourd'hui, la pension, elle vous aide pas mal? Elle aide quand même, oui. Ouais. Elle aide bien. Ok. Eh oui, c'est comme ça. On se dit. Mais ça ne me serait pas venu à l'idée à l'époque, je ne sais pas pourquoi, de dire. Il faut dire qu'on n'y pensait pas. On n'y pensait pas. On trouvait ça, enfin moi je trouvais ça normal d'aller aider mes parents. Mon frère n'était pas là, ma sœur était à Paris, elle était mariée. Ben, moi j'ai trouvé normal d'aller aider mes parents, c'est tout. Quand on vous a proposé de témoigner aujourd'hui, est-ce que vous avez hésité ou vous avez dit oui tout de suite? Ben, c'est-à-dire sur le coup, je me suis dit, mon frère, il va passer avant moi, il vous aura tout dit. En dehors de ça, En dehors de ça, je sais qu'il y a déjà eu plusieurs personnes. J'ai une amie qui a 1 an de plus que moi seulement. Elle a toute une cassette où ils sont venus. C'est pas une DVD, ouais. ils sont venus l'interviewer, mais elle en a beaucoup bavé. Alors ma question, c'est pas vraiment Et ça. oui, c'était pas ça, c'était Est-ce que savoir. vous, J'ai hésité sur le coup, c'est vrai. Puis après, je me suis dit, ouais. derrière nous, il n'y a plus personne. Mais est-ce que pour vous c'est un effort ou est-ce que au contraire Non, c'était non, je me suis juste dit après, ben après nous, il y a mais ça vous coûte de raconter, de parler de ça aujourd'hui ou... plus tellement maintenant. D'accord. Mais il y a un monsieur à Metz qui le fait dans les écoles. Oui, mais justement, est-ce que par exemple vous seriez Non, prête? je sais pas parler comme ça devant Ok. les gens. Donc si un prof vous demande de venir parler devant ses gosses, Non, je sais que Michel Gers le fait facilement dans les écoles, mais vous, je vous dis même devant les petits enfants, j'ai du mal. d'accord. Parce que là, je sais pas, ça m'en coûte. C'est pas une honte, on peut pas dire ce mot, Oui, mais je sais pas, il y a quelque chose. d'accord, c'est un peu dur. C'est comme ça. Bon, et merci de l'avoir accepté pour nous du coup. Euh, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous pensez nous avoir tout dit de votre Je vous enfance dis, de la il guerre y ou a est-ce que- peut-être des trucs qui flashent Alors, encore ou en quoi, dehors de mais ça, est-ce qu'il y a des événements importants que vous voulez raconter de votre enfance, de votre adolescence ou non, en après savoir ça a plus? été. Bon, c'est vrai qu'après, on a eu des parents qui nous surveillaient peut-être un peu plus, ils avaient peur qu'il nous arrive quelque chose ou quoi. Je sais que mon père, c'était pas le genre de monsieur à beaucoup parler, mais il lui arrivait de venir me chercher à l'école, j'avais peut-être déjà 17 ans, la rue Taison. De notre temps, un enfant de 12 ans, même 10 ans, ne veut plus que ses parents viennent le chercher. On disait rien, on trouvait ça tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'on n'était pas comme les jeunes de maintenant. Moi, à 18 ans, mes parents m'ont dit, il faut que tu ailles apprendre à danser. Je sortais pas. J'allais que dans des mouvements de jeunesse. Lesquels? Ben, moi, j'étais à ce qu'on appelait à l'époque la chômère. Alors par choix personnel ou guidé par quelqu'un d'autre? Non, par des amis Ouais. qui étaient là, qui allaient là, alors j'étais là. Et mon frère, il était dans un autre Mais mouvement. ça vous a plu Ah, ou... ben moi, j'aimais ça. Ouais. J'aimais aller camper. On avait des moniteurs qui étaient à la hauteur, qui étaient. Ça, j'aimais beaucoup. Ouais. Et Alors, ça, j'ai retransmis ça, je crois. J'ai ma petite fille qui a 20 ans, qui est chef de camp aux EI, aux éclaireurs. ok. Ma fille était comme ça. Seulement, il y a une chose, c'est on a quand même des 2 ou 3 générations de recul avec nos petits-enfants. On a du mal à comprendre qu'ils soient gâtés, pourris comme ça, et tout ce qu'ils font.
C'est vrai qu'ils doivent en profiter. Ils font beaucoup de voyages, ils font beaucoup. Mais nous, on est encore là à vouloir faire des économies, à vouloir faire des. On n'arrive pas à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, j'avoue que j'ai appris à me taire parce que je ne veux pas leur faire mal. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a encore du mal à comprendre. Nous, on était là à vouloir un sou, c'est un sou, et il fallait faire des économies. On n'aurait rien osé exiger des parents qui nous achètent ci ou ça. C'est comme ça. On était élevés autrement. Mais il y a 2 générations d'écart. Hein. Maintenant, franchement, quand je vois les enfants, je dis plus rien. Je suis pas la seule. Enfin, vous en entendez des vertes et des pas mûres. C'est sûr. Alors, j'ai plus de questions. Je vais vous laisser terminer. Je vous laisse le mot de la fin. Dites-nous ce que vous voulez, mais alors très librement, pour terminer en conclusion, sachant que ce film, justement, vous en aurez une copie que vous pourrez montrer à qui vous voulez. Ben, je le fais surtout parce que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants pourront, surtout mes petits-enfants, ils pourront en parler à leurs enfants. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que doucement, ça s'oublie. Franchement, j'ai vraiment l'impression que doucement, ça part dans l'oubli. Et on en a bavé.